La Grande Île vient de vivre des jours mouvementés. Depuis la manifestation réprimée de samedi qui a fait 2 morts, les manifestations s'enchaînent dans les rues d'Antananarive. Une demande de destitution du président a été déposée. À l'origine de la contestation, les lois électorales. Alors est-ce un calcul électoral ou une normalisation de la classe politique? On revient sur votre contribution à notre question de la semaine avec Philippe Randriana Rimanan, malgache et journaliste à TV5 Monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors on commence avec Samson Armand de Tola Naro à Madagascar. Pour lui, c'est clair, c'est un calcul électoral, une mise en scène du président pour écarter démocratiquement les opposants. Êtes-vous d'accord avec son analyse ? C'est le reproche principal que l'on fait à ces lois électorales. C'est leur manque de consensus et leur manque d'impartialité. Et c'est vrai que le pouvoir n'a pas joué le jeu, puisqu'il y a eu de nombreuses consultations dans la société civile pour élaborer ces nouvelles lois électorales, mais aucune des recommandations qui ont été faites n'ont été suivies. Donc au final, on arrive avec 3 lois sur la présidentielle, les législatives et les élections générales qui n'emportent pas l'adhésion de la population. Alors David Eder Makouankou, clinicien en Congo-Brazza, est aussi très critique sur le calendrier. Il dit de Kinshasa à Dakar, en passant par Antananarive, les lois électorales à la veille de la présidentielle ont été taillées sur mesure. À Madagascar, en quoi ces nouvelles lois électorales favoriseraient le pouvoir concrètement ? Eh bien, il y a plusieurs critiques qui sont faites, non seulement sur l'aspect non démocratique de certaines dispositions de la loi, mais principalement, ce qu'on reproche, c'est qu'elles peuvent éliminer directement certains des plus gros candidats, en particulier les 2 plus importants, Marc Ravalomanana, l'ancien président, qui pourrait être disqualifié pour raison d'inéligibilité, puisqu'il n'aurait pas un casier vierge. Effectivement, il avait été condamné par contumace. Et l'autre grand candidat, Andry Rajoelina, lui aussi pourrait avoir des problèmes pour des dispositions relatives au financement de sa campagne ou aux questions de fiscalité. Donc il y a une vraie menace sur ces 2 gros candidats. Alors, autre avis sur la situation, Razaka Manarina Drantro à Antananarive préfère y voir une normalisation de la classe politique. Qu'est-ce que ça dit finalement, ces manifestations qu'on a vues à Antananarive, sur la perception qu'ont les Malgaches aujourd'hui de leur classe politique ? Mais on a l'impression que c'est du déjà vu. Des gens dans la rue pour réclamer la démission du pouvoir sans attendre une échéance électorale. Donc malheureusement, ça ne fait que renforcer le sentiment de tous corrompus. Et d'ailleurs, c'est ce que dénoncent les députés. Mais finalement, ils se tirent une balle dans le pied, si je puis dire, parce qu'eux aussi se discréditent et se disqualifient. Donc cela montre que la classe politique malgache effectivement, manque d'exemplarité, alors qu'elle devrait avoir un rôle d'éducation politique. Et ce n'est pas le cas, puisqu'il y a des appels, justement, dans la rue, à manifester et à demander la démission du président. Alors, et d'ailleurs, à ce propos, Soumaïla Bébi de Gundam au Mali fait une précision qui a toute son importance. Les ennemis d'hier sont réunis aujourd'hui pour faire fléchir le pouvoir en vue d'obtenir une loi électorale qui leur permet de se présenter. Aujourd'hui, quel est l'état de l'opposition à Madagascar, Philippe ? L'opposition, en fait, elle n'a pas de programme, elle n'a pas de colonne vertébrale. Il n'y a que des opposants qui ont des ambitions. Et on parle d'ennemis qui sont devenus amis. On parle en fait de ces 2 candidats ex-présidents, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina. Et effectivement, c'est une alliance de circonstances. On pourrait presque dire une alliance contre nature, puisque le second a fait chuter le premier. Et pourtant, c'est aussi une caractéristique qu'on a déjà vue en 2002. C'était cette fois-ci les 2 précédents présidents, Didier Ratsirac et Albert Zaf, qui s'étaient alliés contre Marc Ravalomanana. Et en 2009, c'est Marc Ravalomanana avec les 2 autres qui s'étaient alliés contre Andry Rajoelina. Donc c'est un jeu de chaises musicales et voilà, c'est des alliances de circonstances. Et est-ce que cette contestation rebat les cartes aujourd'hui dans le jeu politique ? C'est difficile de dire qu'elles rebattent les cartes. En tout cas, il y a un rapport de force qui a changé, effectivement. Et le régime et le président aujourd'hui se retrouvent un petit peu acculés, chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a un mois, avant le vote de ces lois électorales. Donc il y a eu réellement sans doute une erreur tactique du régime, et puis aussi le fait que les opposants qui sont dans la rue, eh bien, ils poussent au maximum leur avantage, mais le risque, c'est que ça déborde.
Alors Richard Guetta, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, rappelle que ces 3 présidents qui n'ont pas en fait réussi durant leur mandature, et il dit vivement une nouvelle classe politique. Il faut du changement dans la classe politique aujourd'hui ? Oui, du changement, effectivement, on espère un renouvellement de la classe politique. Mais c'est très difficile à Madagascar de susciter ce changement parce que les règles du jeu sont très difficiles. Déjà, il y a les questions de puissance économique. On a vu souvent les gros candidats aux élections présidentielles, ce sont des présidents qui ont une assise économique assez forte, qui ont, j'allais dire, presque un empire économique, industriel, et qui ont des médias aussi. Donc on ne se lance pas dans la politique comme ça aussi facilement. Est-ce qu'il y a quand même de nouvelles figures émergentes ? De nouvelles figures émergentes, c'est difficile à dire pour l'instant. Peut-être que c'est justement les élections qui viennent pourraient faire émerger de nouvelles figures. Parce que jusqu'à présent, l'élection de 2013, elle a été, on va dire, contrainte avec des interdictions de se présenter pour les 2 anciens présidents et finalement des outsiders qui arrivent en finale. Et la victoire de Air Radonarimampian était totalement inattendue jusque-là. Mais voilà, le pouvoir aussi, à l'épreuve du pouvoir, les bonnes volontés peut-être s'émoussent. Alors en tout cas, Lalena Rakotomalala dresse ce constat. Après 60 ans d'indépendance, l'état de droit est manipulé par les gouvernants, toujours au-dessus des lois et sous influence étrangère. À qui fait-elle référence quand elle évoque les influences étrangères ? Alors les influences étrangères, déjà, il y a les grandes institutions internationales, la Banque mondiale et le FMI. Donc Madagascar est un pays qui dépend des aides internationales, des aides au développement, donc, et des bailleurs de fonds. Donc il faut, pour diriger Madagascar, avoir des bonnes relations avec les bailleurs de fonds. Ça n'a pas toujours été le cas. Et d'ailleurs, le régime de la HAT, de transition, s'était vu couper le robinet des financements extérieurs. Mais en parlant des influences étrangères, on peut voir que des présidents qui sont défaits, finalement, choisissent l'exil et ne restent pas à Madagascar. Et on voit, par exemple, Marc Ravaloman, il était parti en Afrique du Sud, donc où il a trouvé asile. D'autres, par contre, préfèrent plutôt aller en France. Ça a été le cas de Hans Radzouel, mais aussi de Didier Ratsiraka avant. La seule exception, c'est l'ancien président Albert Zaf. Alors certains s'interrogent comme Annie Osama, à quand l'intervention de l'Union africaine ? L'intervention de l'Union africaine, elle a déjà eu lieu dans les crises précédentes, notamment de 2009 à 2013, avec notamment la médiation de la SADC, la SADC, la Communauté de développement Afrique australe. Et aujourd'hui encore, on veut revenir dans ce dispositif régional ou panafricain. Après, ce n'est pas toujours une solution qui est bien vue à Madagascar, où on a le sentiment que les étrangers veulent nous imposer la loi. Et il y a une forme de défiance. Et on lui oppose à cette médiation étrangère une médiation malgacho-malgache. Alors c'est toujours ce qu'on met en avant, une forme de nationalisme aussi. Mais le problème avec cette médiation malgacho-malgache, c'est qu'elle n'est pas forcément inclusive. C'est-à-dire que ceux qui sont... il y en a qui sont mis de côté. Et donc le dialogue n'est pas vraiment impartial. Et après, il y a aussi 2 autres options qui ont souvent été mises en avant à Madagascar, en termes de médiation, c'est celle des églises chrétiennes et d'autre part, celle d'un directoire militaire. Mais ces 2 options, bien sûr, le problème, c'est qu'elles sont premièrement illégales, constitutionnellement, et puis aussi, elles sont illégitimes. Alors pour vous, il faut une médiation étrangère ou pas ? Une médiation étrangère, elle peut aider, mais ce n'est pas une condition qui va forcément aboutir à une solution. Et la médiation pendant les années 2009-2013, étrangère, elle aboutit à des élections qui ont été forcées avec l'interdiction de se présenter pour 2 anciens présidents. Et au final, 4 ans après, on retrouve les mêmes personnages qui, cette fois-ci, ont envie de se présenter. Donc on a l'impression que c'était une parenthèse. Et la dernière question est signée Randria Tolon-Soania-Sina, Jean de Dieu. Est-ce que ce sera possible d'organiser une élection au vu de la contestation ? Ce sera
ça a l'air difficile, mais pourtant, c'est la seule solution. C'est-à-dire qu'un pouvoir qui ne serait pas issu d'élections, quelle serait sa légitimité et pour combien de temps? Encore une fois, un directoire militaire, ça a déjà eu lieu auparavant. D'ailleurs, les manifestants aujourd'hui, certains demandent à ce que ce soit l'armée qui prenne le pouvoir, mais elle a déjà dit qu'elle ne le ferait pas. Et de même pour les églises chrétiennes, elles ne peuvent pas assumer elles-mêmes le pouvoir. Alors donc des élections, c'est la seule solution, mais par contre, il faut qu'elles soient incontestables, qu'elles soient consensuelles, qu'elles soient transparentes. Et la seule solution, c'est sans doute de remettre sur la table ces lois électorales. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Encore faut-il que les différents acteurs aient un petit peu de retenue pour ne pas aller vers des solutions extrêmes jusqu'au boutiste. Merci beaucoup Philippe Randrianarihananen pour votre analyse. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez dès demain